Enfin, j'aime bien travailler le soir en fait. Et c'est vrai que quand tout le monde est couché, on entend juste le petit cloc. J'ai l'impression de faire beaucoup de bruit. Je peux te montrer ce tableau par exemple. Ça s'appelle Monde Vénus. C'est fait sur support de soie. Déjà de base le matelassage des perles. Le point d'araignée, c'est les petits points autour qui font comme du coquillage on va dire. Tu vois tout le point avec les perles là intégrées, ça c'est du point de corail aussi. Point de Boulogne qui incruste en fait les îlots dans la soie. Point d'ajourage, tout ce qui est ici. Point avant aussi, qui sculpte toutes les petites parties ici là. Et après il y a tout le perlage et les incrustations de coquillages. Je m'appelle Clémentine Brandibas et je fais de la broderie d'art. Là je vais prendre hop, un tout petit peu d'épaisseur. Et le but c'est de tirer un maximum pour que ça tire le tissu en fait. J'ai commencé à broder, en fait à la base c'était plutôt l'univers de la mode qui m'intéressait. Et donc c'était tout ce qui était broderie haute couture, ça me faisait rêver, voilà, je voyais ça dans les magazines, c'était fou. Par ce biais-là, je suis rentrée dans des études d'art appliqué et j'ai connu la formation à Duperré, le DMA broderie, voilà. Et ben, j'ai trouvé ça génial. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai pu arrêter. C'est un travail de teinture en fait. Et donc là, j'ai réussi à avoir cet effet-là qui me plaît beaucoup. Et donc je vais retravailler après au point en prenant comme inspiration en fait des écailles, des ailes des papillons. Donc j'ai beaucoup de visuels d'inspiration. Voilà. Tu vois ces effets-là où il y a vraiment un décalage en fait et une vibration de la couleur. Toi tu fais tes essais comme ça? Je fais vraiment des tout petits échantillons. C'est vrai que j'ai tendance à tout de suite partir sur le final. Hein. Par exemple pour Monde Vénus. Ça, c'était une des premières étapes, tu vois, comme c'était très très laid au début. C'est là que tu as décidé de découper? Oui, bah, il a fallu que je revoie la composition parce que c'était pas du tout l'objectif de départ. Donc, j'ai tout retravaillé, tout redécoupé et vraiment réépinglé, hein, finalement, sur un tambour plus grand. Il y avait déjà pas mal d'heures de boulot dessus, mais bon, à un moment donné, il faut pas hésiter non plus. Si ça va pas, ça va pas. Voilà, faut prendre des décisions. Je travaille avec des fils différents, le brin le plus fin possible. Et celui-là c'est pareil, je le détriple. J'avance en fait en me créant une sorte de... En fait vraiment comme une vraie cristallisation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la base du motif cristallisé qui va partir en fonction du fond, donc assez naturellement, que je vais ensuite compléter et qui va rendre justement après cet effet-là du plastique que je brûle d'une certaine manière. Voilà, donc ça crée ces petits reliefs. T'aimes les choses très organiques? Oui. Et si possible, très 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 petite, très fine, pour qu'on ait vraiment l'illusion qu'on voit plus que c'est de la broderie en fait. Donc, comment tu situes justement la limite entre ton artisanat et ton art? À travers les tableaux, c'est vraiment plus le côté expérimental, où je vais vraiment rechercher certains effets, je vais tester des techniques, des idées, enfin vraiment c'est un laboratoire. Aussi pour le plaisir, enfin vraiment c'est un épanouissement aussi, enfin, de faire ça, c'est... À un moment donné j'ai des choses en moi, il faut que ça sorte et c'est comme ça que ça sort. C'est un projet de collaboration avec un menuisier. L'objectif c'est de faire un kimono en fait avec une broderie en bois dessus. Vraiment le défi pour nous c'est d'arriver à avoir un résultat sensuel. Alors celui-ci, je l'ai commencé en 2016 celui-ci, mais en fait il y a tout ce travail-là que j'adore et j'aimerais vraiment bien mettre en valeur. Chaque perle en fait, tu vois, est maintenue comme une petite pyramide à chaque fois, avec plusieurs fils. Et j'aimerais bien que ce soit, tu vois, un peu comme ça, un mélange un peu de fourrure de ciel et des accidents dans le ciel. Enfin vraiment, pour moi je vois une constellation, je vois l'espace. Tu pars de rien du tout, tu pars d'une soie blanche et tu arrives à quelque chose de ciselé, comme de l'or en fait. Enfin voilà, ça c'est... La folie des grandeurs, je me sens puissante quand je fais ça.
Comment tu as réagi quand tu as su que tu étais lauréate? Super, enfin encore très bonne nouvelle, mais vraiment j'y croyais pas forcément. Et comme quoi, faut tenir quoi. Merci. De rien, avec plaisir.